quelle traduction de la Bible choisir? C'est bien difficile parce que si vous demandez à 10 personnes différentes, très engagées dans la lecture de la Bible, chacune aura un avis différent. Il y en a qui défendent beaucoup une traduction, d'autres une autre, donc c'est difficile. Alors il y a différents types de traductions. D'abord il y a les traductions actualisantes, le genre traduction en français courant. Ces traductions répondent à un effort louable de vouloir rendre la Bible accessible au plus grand nombre, mais en même temps je ne crois pas que ce soit une très bonne idée parce que ce texte évidemment simplifie considérablement le texte original et par conséquent gomme une grande quantité de sens possibles et d'interprétation du texte. Il vaut mieux faire l'effort d'apprendre le vocabulaire biblique et de se confronter à un texte qui de toute façon est difficile et faire croire aux gens qu'un texte difficile serait facile et simplement tromper le lecteur sur la nature même du texte qui est questionnante. Ensuite, il y a toutes les traductions modernes qui sont plutôt bonnes, la traduction écuménique, la Bible de Jérusalem pour les catholiques, la NBS, Nouvelle Bible Seconde pour les protestants. Ce sont des Bibles qu'on appelle scientifiques, qui ont toutes une grande valeur, et surtout, dirais-je, dans leur version complète, où il y a des notes de bas de page qui sont souvent très intéressantes et qui explicitent bien des contextes historiques ou autres que l'on risquerait d'ignorer sinon. Mais ces Bibles ont un inconvénient, c'est de participer à ce que l'on appelle des traductions de type dynamique. Les traductions dynamiques, ce sont des traducteurs qui lisent un texte dans l'original, hébreu pour l'ancien et grec pour le nouveau. Ils essayent de comprendre ce que ça veut dire et ensuite vont restituer en français ce qu'ils ont compris de ce que disait le texte ancien. Là aussi, c'est assez intéressant parce que du coup, on a toujours un sens compréhensible, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le texte lui-même, on a affaire au texte tel qu'il a été compris par les traducteurs. Et souvent, ça empêche aussi une interprétation claire du texte. Pour donner un exemple, la Nouvelle Bible Seconde, je crois, au début de la Genèse, quand on dit Adam connut Ève, sa femme, et enfanta Caïn, dans la Bible, effectivement, il y a le verbe connaître. Et tout le monde sait que connaître au sens biblique, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. La Nouvelle Bible Seconde se dit connaître, ça veut dire avoir des relations, donc traduit connaître par Adam eut des relations avec sa femme Ève. Et sans doute que le sens premier est juste, mais ça masque complètement la question de la connaissance dont il est question au chapitre d'avant, où il y a un célèbre arbre de la connaissance qui est interdit. Et donc on ne peut plus rien interpréter. Si on commence à remplacer les mots par ce qu'ils disent à peu près au sens littéral, on perd toute interprétation possible. Donc ces traductions sont intéressantes, mais à mon avis, pas idéales. Reste alors l'hypothèse évidemment d'une traduction littérale. On a dit souvent que la plus littérale était la traduction Darby. C'est totalement faux. La traduction Darby n'a rien de littéral. C'est une traduction en français d'une traduction anglaise du texte original. Mais sans doute que la traduction la plus originale à laquelle nous ayons accès aujourd'hui, c'est la Bible de Louis II, traduction de la fin du XIXe siècle, qui a été rééditée en 1911. Et donc on parle, ou 1910, donc on parle de la seconde 1910. Et effectivement, c'est une excellente traduction qui continue aujourd'hui de faire référence, à mon avis, la meilleure. Le seul problème, c'est qu'elle est quand même un peu démodée, et donc il y a eu différentes révisions de cette seconde. Il y a eu une révision qu'on appelle la Nouvelle Édition de Genève 79, ou la NEG 79, qui est une réduction très légère, consistant à enlever les imparfaits du subjonctif et quelques mots dont le sens aurait changé aujourd'hui, comme la notion de charité en 1 Corinthiens 13, où ils ont mis le mot amour à la place, ce qui est plus juste, etc. Et puis il y a eu une autre révision très intéressante qui s'appelle la Bible à la colombe, faite en 78, je crois, et qui est vraiment une très très belle version, très proche du texte et vraiment passionnante. Elle a un gros défaut, c'est d'être de plus en plus difficilement trouvable aujourd'hui. Elle est épuisée dans beaucoup de formats. Et puis il y a eu une révision donc très forte qui est la NBS, Nouvelle Bible Seconde, qui à mon avis n'a pas grand-chose à voir avec la seconde originale. Et puis d'autres hypothèses comme la seconde 21, je crois qu'elle s'appelle, une traduction alors qui à mon avis a à peu près tous les défauts, c'est-à-dire qu'elle est en plus très actualisante, une traduction très dynamique, enfin qui à mon avis n'a pas grand intérêt. Alors il y a aussi des traductions un petit peu parallèles, comme par exemple celle de Chouraki, qui prétend rester très très proche, en particulier de l'hébreu pour l'Ancien Testament, et donc c'est assez dépaysant dans une langue parfois pas toujours très claire.
L'entreprise est là aussi intéressante, mais néanmoins, le problème, c'est que Chouraki, à chaque fois, cherche un sens pour un peu déranger ceux qui sont habitués aux lectures habituelles. Et par conséquent, Chouraki trouve un sens dans les mots hébreux qui n'est en général pas faux, mais qui est jamais le sens le plus évident auquel on s'attendrait. Donc la traduction de Chouraki a l'intérêt d'être très dépaysante ou de compléter nos traductions habituelles, mais malheureusement, elle ne peut pas, à cause de ça, être une véritable traduction de référence. Alors le mieux, sinon, c'est d'apprendre l'hébreu et le grec. Alors c'est pas très compliqué. L'hébreu, il n'y a que 22 lettres, c'est donc assez simple. Et le grec, c'est pas très éloigné du français. Donc on peut apprendre l'hébreu et le grec et s'intéresser ainsi au texte originel. Et même si on n'est pas capable de lire couramment le texte dans les langues anciennes, de connaître un peu d'hébreu et un peu de grec permet de se libérer des traductions en général et de comprendre au moins ce que veulent dire les traductions. Donc autrement dit, habituez-vous à votre traduction et dans tous les cas, cherchez dans les autres traductions parce que chaque traduction a des mérites et a des intérêts et en tout cas, il faut savoir qu'aucune traduction aujourd'hui, quelle qu'elle soit, n'est dictée par Dieu lui-même et que le danger de toute traduction, ce serait de faire croire que ce texte aurait été écrit aujourd'hui dans notre langue alors que c'est un texte qui a été écrit dans une autre culture à une autre époque et que même en français, ce texte continue à devoir être traduit au point de vue du sens et de la théologie.